En Sarthe, oui, c'est un fléau national, mais un fléau en Sarthe, effectivement. Et, je pense aussi qu'il y a un tissu associatif très important en Sarthe qui permet la révélation de la parole des victimes. Je pense qu'il y a un tissu associatif très intéressant ici. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour lutter contre les violences conjugales. Et peut-être qu'il y a plus de femmes, du coup, qui se sentent autorisées à parler, à libérer leur parole et à déposer plainte ou à signaler les faits. On a beaucoup dit que les téléphones grave danger n'étaient pas tous utilisés. Alors, ce n'est pas le cas du département de la Sarthe, puisque nous avons 3 téléphones qui sont attribués déjà depuis 2 ans de manière continue à des femmes qui sont victimes de violences. Et on a même demandé un 4e téléphone à la Cour d'appel d'Angers qui peut les mutualiser entre plusieurs départements. Donc nous avons 4 téléphones en cours d'utilisation et si nous en avions le double, je pense qu'ils seraient également tous utilisés ici. La politique en matière de traitement des affaires de violence conjugale est très très ferme. Si nous avons suffisamment d'éléments, nous déférons, si les violences sont graves bien évidemment et répétées dans le temps, nous déférons systématiquement les auteurs de violences au parquet à l'issue de la garde à vue. Ils repartent soit avec un contrôle judiciaire très strict, avec une interdiction de contact, l'éviction du domicile conjugal, et si vraiment ce sont des auteurs récidivistes, si les violences sont très graves, ils passent en comparution immédiate, avec évidemment à la clé une incarcération pour protéger la victime. Si l'interdiction de contact est violée, l'auteur est placé dans ce qu'on appelle non pas en garde à vue, parce qu'il ne commet pas une nouvelle infraction, mais il est placé en retenue par les services de gendarmerie ou de police, et à l'issue de ces 24 heures de retenue, il est également déféré au parquet et on révoque. Enfin, le juge des libertés de la détention révoque le contrôle judiciaire, et là aussi, j'ai plusieurs cas en tête qui sont survenus récemment, et bien il est incarcéré.